Coucou tout le monde, coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Alors, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message sur mon Gmail où elle me remerciait vraiment, elle me félicitait, elle me disait merci et tout pour tes vidéos. J'aime beaucoup ce que tu fais. Il y a quelques temps, j'ai contacté une dame pour un coaching capillaire. C'était tellement cher que j'ai pas pu payer. Dieu merci, j'ai trouvé tes vidéos et ça m'aide beaucoup. Ça m'a aidé à comprendre mes cheveux. Voilà, j'ai décidé de vous donner mon avis sur ce que je pense du coaching capillaire et des prix excessifs des coachs capillaires. Alors, une coach capillaire, c'est une personne qui t'aide à comprendre un problème spécifique que tu as sur tes cheveux. Donc, la coach capillaire, c'est la personne qui va te fixer un rendez-vous et tout, et avec laquelle tu auras des séances, une ou plusieurs séances, pendant lesquelles vous allez aborder les problèmes qui sont liés à ta texture. Voilà, donc moi je ne suis pas contre le coaching capillaire, je pense que le coaching capillaire a sa place, voilà, parce que certaines personnes disent que le coaching capillaire ça ne sert à rien, c'est juste pour se faire de l'argent, parce qu'aujourd'hui on trouve tout sur YouTube, sur Google, tout ça et tout. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai pourquoi? Parce que oui, on trouve de tout aujourd'hui. Sur YouTube, il y a des millions de vidéos de youtubeuses qui vous présentent tellement de choses sur les cheveux, qui vous présentent des astuces, des recettes, des ceci, cela. On en trouve aussi sur Instagram, on en trouve des blogs et des articles sur Google qui apprennent aux femmes à prendre soin de leurs cheveux. De ce point de vue, oui, on n'a pas forcément besoin du coaching capillaire, mais c'est aussi faux dans le sens où il y a des gens, par exemple, qui, malgré toutes ces informations qu'on trouve sur le net, n'ont pas le temps de rester là tous les jours, aller chercher et fouiller. C'est pas tout le monde qui a le temps de s'asseoir, regarder régulièrement les vidéos de YouTube ou qui aime même regarder tout le temps les vidéos. C'est pas tout le monde qui a le temps d'aller sur Google taper comment faire ceci sur mes cheveux. Donc ça c'est d'un. Et de deux, il y a des gens que, malgré que ces vidéos et blogs sur les cheveux, sur l'entretien des cheveux existent, n'arrivent pas à vraiment filtrer la bonne information, à vraiment prendre ce qui leur sert dans toute cette panoplie de vidéos et d'informations pour pouvoir prendre soin de leurs cheveux. Donc de ce point de vue, je pense que le coaching capillaire a sa place. Donc moi-même, si vous allez sur Instagram, pour cette monsieur sur Instagram, vous regardez dans mes stories en évidence, vous allez voir une rubrique coaching capillaire où j'ai suivi quelques personnes. J'ai suivi une personne, je suis souvent sur WhatsApp où j'ai mis des témoignages des personnes que j'ai suivies. Donc moi aussi, je le fais. Maintenant, en ce qui concerne les personnes, les coachs capillaires qui donnent les prix, je sais pas moi, 1000 euros, 500 euros, qu'est-ce que je pense de ça? Donc, je ne sais pas de quel droit on va se lever et dire que telle personne est trop chère, telle personne est ceci, c'est de l'arnaque, on profite de coaching capillaire pour frapper les gens et tout. Chacun sait sur quelle base elle fixe le prix de son coaching. Deux personnes peuvent vendre un même produit, mais pas au même prix. Ça va dépendre peut-être de comment la personne, chaque personne vend son produit. Les produits peuvent même se ressembler, mais c'est pas pareil. Donc, qui suis-je pour venir dire que n'allez pas, si vous voulez faire le coaching, vous allez contacter une personne et qui vous a fixé un coaching, je sais pas moi, à 500, 400 euros. Qui suis-je pour venir vous dire, voilà, n'allez pas faire le coaching, là-bas, c'est de l'arnaque et tout. Je ne suis personne qui le dit parce que c'est pas moi qui gère le temps de cette personne, le temps que la personne emploie pour rendre ce service. Les informations qu'elle a cherchées, ses recherches, ses connaissances, ça demande du temps, c'est un temps qui est employé. D'accord? Quand une personne vient vous faire du coaching, elle a des connaissances et ces connaissances ne viennent pas du hasard, ça vient de l'expérience, ça vient des recherches, ça vient de l'observation même. Donc, qui suffit venir dire que le coaching est cher et donc il ne faut pas aller. Moi, je pense qu'en termes de prix, chaque personne décide de fixer son prix du coaching. Il n'y a pas de prix excessif ou de prix trop bas. Tout dépend de la personne qu'on a en face. Tout le monde n'a pas les problèmes d'argent. Pendant que toi, tu es en train de pleurer un coaching qui coûte peut-être, je ne sais pas moi, 200 euros, il y a une personne qui va sortir 500 euros, je ne sais pas quoi, et payer un coaching parce qu'elle est capable et parce qu'elle a confiance en la personne vers qui elle allait demander le coaching. Donc, je ne peux pas venir vous dire, voilà, les gens qui font le coaching capillaire cher, elles vous arnaquent parce qu'il y a tout sur YouTube et tout. Non, elle prend de son temps, elle vous rencontre, généralement ça se fait sur vidéo, WhatsApp, je sais pas moi, Messenger et tout, Skype, tout ça. Elle prend de son temps, elle t'écoute, elle prend vraiment de son temps pour t'écouter, être vraiment à ta disposition et donc ça a un prix. Si une personne veut même mettre son coaching capillaire à 5000 euros, mon problème c'est quoi dedans? Donc mes amours, vous qui venez me demander est-ce que voilà j'ai payé un coaching capillaire
j'ai demandé le coaching capillaire, c'était trop cher vraiment et tout, voilà. Chacune décide de faire ce qu'elle veut. Donc, en termes de prix, vraiment, je n'ai rien à dire. Une personne va dire que la valeur de son temps, c'est, je sais pas moi, 3 € l'heure. Une personne va te dire que la valeur de mon temps, c'est 10 € l'heure. Une personne va te dire que la valeur de mon temps, c'est 20 € l'heure. Et tout ça, c'est basé sur des paramètres différents. Dans cette vidéo, ce que je peux vous dire par rapport au coaching capillaire, pour que vous ne puissiez pas regretter après que voilà, j'ai payé un coaching, c'était trop cher et elle ne m'a même pas aidé, c'est ceci. Ce que vous devez faire avant d'aller choisir un coaching, une coach capillaire, et beaucoup de personnes font l'erreur sur le choix du coaching capillaire parce que elle et il se basent sur des aspects superficiels de la personne qu'elles choisissent. On ne peut pas chercher, on ne peut pas faire un coaching capillaire à la personne parce qu'elle a de longs cheveux. Ouh, elle a de longs cheveux. Waouh, ses cheveux sont tellement beaux, c'est long, c'est touffu. Waouh, ça veut dire que vraiment, elle connaît bien comment prendre soin des cheveux. Ça veut dire que vraiment, elle est vraiment top et tout. Elle a beaucoup de connaissances. Je veux les cheveux comme elle. Non, 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 non. Attention. On ne se base pas sur l'aspect esthétique, l'aspect superficiel de la personne pour décider que cette personne sera mon coach capillaire. Ne faites pas cette erreur. Il y a plein de femmes là d'ailleurs qui ne font pas grand chose, je vous assure, qui naturellement ont un cheveu qui pousse vite parce que la fréquence de pousse des cheveux, la fréquence avec laquelle tu obtiens 1 ou 2 cm sur tes cheveux et la longueur maximale qu'on puisse avoir sur un cheveu dépend de la génétique. Donc vous allez faire vous deux les mêmes soins, les mêmes routines, mais ses cheveux vont pousser plus vite que ta part et tu vas croire que c'est parce qu'elle est trop experte en cheveux. Donc ne vous laissez pas tromper par ces aspects que j'appelle superficiels. Parce que ça c'est de la superficialité. Croire que parce qu'une personne a des cheveux hyper volumineux ou très longs qui arrivent aux fesses, ça veut dire qu'elle est apte à être votre coach capillaire, c'est une erreur. Moi je vois beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de personnes que quand je les écoute et quand je me base sur moi-même mon expérience, ma petite expérience que j'ai depuis des années sur les cheveux, ces personnes n'ont même pas tellement de longs cheveux, elles ont des cheveux normaux, voilà, elles n'ont pas les longs cheveux, elles n'ont pas des cheveux hyper touffus, mais quand je les écoute parler, je dis que non, celle-ci, elle sait de quoi elle parle, donc faites attention à ça. Choisir sa couche capillaire doit vraiment venir de façon intuitive, d'accord? Quand vous suivez peut-être les youtubeuses, quand vous suivez peut-être les instagrammeuses et tout qui vous parlent de cheveux, demande-toi comment est-ce que son message résonne avec moi. Si le message de la personne résonne avec toi et tout, si tu penses que ce qu'elle dit là vraiment c'est ça, par rapport moi à ce que je sais un peu des cheveux, ce qu'elle dit là a un sens, elle ne raconte pas juste des trucs pour raconter, tu peux te baser sur ça pour la prendre comme pour demander à ce qu'elle soit ta coach capillaire si tu veux qu'elle t'aide sur un problème spécifique. Donc ça doit être un truc qui est intuitif. Comment est-ce que son message passe avec toi? Est-ce que son message résonne avec toi? Ne te base pas sur le fait que voilà, elle n'a pas les longs cheveux comme celle-ci, ses cheveux ne sont pas très touffus comme celle-ci et donc je ne crois pas qu'elle peut être ma coach capillaire. Faites attention, ne vous laissez pas baigner par la superficialité. Entrez en profondeur avant de choisir votre coach capillaire. Donc voilà mes amours, ce que je pense sur le coaching capillaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu à contacter une personne et vous avez demandé un coaching capillaire et le prix était tellement excessif que ça vous a chassé? Est-ce que vous pensez que le coaching capillaire est important malgré tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur internet? Est-ce que vous avez déjà eu une expérience 1 à 1 avec une coach capillaire? Laissez-moi en commentaire, j'adore quand vous commentez et je vous dis merci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.